Bonjour les Verseaux, je vous montre. J'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 12 au 18 mai. Oups là, je reviens. Bon, comme elles ont sauté, je vais les prendre. Mais avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui commentent, qui likent les vidéos, qui partagent. Grâce à votre soutien, mes vidéos remontent dans l'algorithme de YouTube et se font voir. Merci beaucoup. Et je souhaite les bienvenus aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne vous aide à évoluer et à trouver des réponses à vos questions. Ok, on a allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Entraînez-vous, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On vous dit que pour certains d'entre vous là, qui a une situation à quitter, d'accord? Peut-être que vous êtes dans la réflexion pour ça. Entraînez-vous, ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, on vous dit de partir. Comme je dis souvent, hein, vous voulez partir, ok. Mais ne quittez pas du jour au lendemain sans vraiment avoir une assurance de l'autre côté. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez une idée en tête. Prenez le temps. D'accord? Prenez le temps. Pour certains, ça peut être le fait de prenez votre mal en patience aussi, j'ai envie de vous dire. Prenez le temps, prenez votre mal en patience pour mettre en place ces actions, pour mettre en place des actions. Peut-être que c'est aussi, je regarde mes enfants, ils sont en train de s'envoyer de la terre sur les uns sur les autres, ils se jouent comme ça, eux. Ok, je pense à ma lessive que je dois faire là, ça va être chiant. Donc, grâce à une pratique quotidienne, c'est-à-dire, pour moi, là, on vous dit entraînez-vous. Pour certains, peut-être qu'il y a une situation qui ne vous plaît plus. Ça peut me parler du professionnel. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous voulez vous reconvertir. Vous voulez quitter un emploi. Mais là, on vous dit, prenez le temps. Ne faites pas ça sur un coup de tête. Hein. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, pour évoluer, peut-être vous en avez marre, vous avez fait le tour. Peut-être qu'on vous dit, oui, vous voulez peut-être faire une reconversion, une formation pour pouvoir évoluer, changer de métier, changer de département, quand je parle de département, de service, d'accord? Là, il y a peut-être pour certains, on vous dit, prenez le temps de vous former pour aller vers ce nouveau départ, pour clôturer cette porte, d'accord? De ne pas faire tout, pour moi, ce que j'ai compris, c'est ne pas faire tout sur un coup de tête, ok? Il y aura des nouvelles portes, mais prenez ce temps, réfléchissez bien et mettre en place les bonnes actions pour pouvoir quitter et pouvoir retrouver quelque chose de mieux. Hein? On trouve toujours quelque chose de mieux, d'accord? Pourquoi je fais ça? Et derrière, on avait guérilla, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà. Donc, pour aller mieux, il est conseillé, vous avez peut-être envie de partir. Peut-être que vous êtes au bout du rouleau. Mais ne partez pas comme ça, j'ai envie de vous dire. Prenez votre mal en patience. Arrêtez aussi de tirer sur la corde. Hein. Vous donnez peut-être trop. Arrêtez ça. D'accord? Et là, trouvez des personnes compétentes qui vont pouvoir vous conseiller, vous guider. Là, c'est vraiment ça. Peut-être que vous donnez trop hein, et vous êtes arrivé au bout du rouleau et vous dites, bon, moi, la solution, c'est de partir. Je vais quitter. Non, pas vraiment. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est d'aller doucement, c'est prendre le temps. De voir, de rencontrer les personnes, d'aller pousser des portes pour avoir une aide et après, pour pouvoir partir. Moi, je suis pas celle qui va vous dire, vous quittez, vous partez, basta. Ah oui, partez de là, ça ne va pas. Certainement pas. Au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, on ne peut pas. Financièrement, on a besoin d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins, payer nos factures. Donc, lâchez prise. C'est facile à dire, vous allez me dire. Non, vous êtes au bureau, vous êtes au travail, vous faites votre travail, mais sans vous prendre la tête avec ce qu'un tel va me dire, etc. Hein, on s'en fiche. Faites votre travail, vous êtes consciencieux, consciencieuse, faites votre boulot et le soir, à l'heure qu'il faut, vous pliez vos sacs, vous partez. Et de l'autre côté, quand vous êtes en repos, si vous avez une journée, vous pendant votre pause déjeuner, je ne sais pas à quelle heure que vous finissez, vous prenez des renseignements, vous voyez sur les réseaux, sur Internet, vous cherchez les personnes qui pourront vous aider à mettre en place justement vos projets. Si vous voulez évoluer ailleurs, si vous voulez partir, prendre une année sabbatique. Et ça se fait. Vous demandez il y a des aides, hein, vous voyez ça. Vous prenez des infos pour pouvoir justement mettre en place les bonnes actions pour que vous ne soyez pas dépourvus de vos années d'expérience, vos ressources, hein, et pour pouvoir partir. On voit qu'il faut partir pour guérir, ça c'est sûr. Mais aussi, si vous pouvez,
peut-être que votre médecin peut vous aider. Aussi, s'il y a un mal-être, ça c'est le médecin qui juge. Hein. Moi, je ne peux pas juger. Hein. S'il y a besoin de vous mettre en arrêt, pour vous reposer, prenez ce temps de pause, justement, pour entamer des démarches. Hein. C'est des conseils que je donne. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est votre vie. Hein. Eh ben, tiens, la maladie, l'analyse, tiens. Vous voyez, je vous parlais de médecin traitant, de votre médecin. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, vous allez prendre un temps de pause, hein, de congé maladie, justement, pour analyser les choses. Hein. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous avez peur. Les monstres, pour moi, c'est peur. Si vous acceptez de mettre en place des choses, les choses vont bouger favorablement, avec la rapidité. Allez, pour les Verseaux, je crois que j'ai été assez long, 5 minutes, sur l'introduction. On a le désert, les discussions, la flamme, la création et les addictions. Et bien, c'est un peu ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose qui vous anime. Donc là, pour certains d'entre vous, on voit que là, peut-être que là où vous êtes, les choses sont bloquées. Vous ne pouvez pas avancer, pas évoluer, etc. Mais vous avez quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie. Il y aura des discussions par rapport à ça, par rapport à une créativité que vous voulez mettre en place. Mais là, avec les addictions, moi, c'est vraiment... il y a des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Et là, c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous la peur. Hein, je reviens dessus. La peur de quitter ce que vous connaissez déjà. Vous êtes dans une zone de confort, ça vous plaît pas, mais vous dites, ben au moins j'ai un job, je suis en sécurité, entre parenthèses. Mais vous êtes à l'intérieur, c'est terne, quoi. Il n'y a rien. Vous avez l'esprit de créativité, de création, vous voulez créer des choses, vous voulez vous épanouir, mais voilà. Et là, pour cette semaine, il y a des discussions, peut-être par rapport à cette maladie qu'on avait vue, un arrêt maladie. Vous allez prendre votre téléphone pour demander de l'aide, pour demander est-ce qu'il y a possibilité de faire une reconversion par rapport à mes diplômes que j'ai, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire, peut-être une petite formation pour remettre une mise à niveau. Et ces gens-là, en général, ils vous disent les entreprises qui embauchent. Donc voilà, il y a des choses que vous pouvez mettre en place. J'ai pas le droit de le dire en ligne comme ça, mais sinon vous m'envoyez un message. Mes coordonnées sont dans les descriptions. Moi, je peux vous donner des noms d'entreprises, pas d'entreprises, d'organismes qui peuvent aider. D'accord? J'ai été voir une personne, moi, dans un organisme qui m'a aidé à mettre en place mon projet. Donc voilà, ça existe. Hein, c'est pas la peine de vous manger la rate, hein, mettre la rate au coup bouillon, comme diraient d'autres. Mais il y a des choses à faire. D'accord? Ok. On a le ménage, décidément, le printemps. Faites un ménage de printemps, mes chers amis. Et l'avenir l'attend. Ben là, pour certains d'entre vous, vous allez projeter l'avenir. Vous allez vous projeter. Vous allez vouloir faire un tri de ce qui vous convient pas. Comme on dit, le ménage de printemps, c'est peut-être faire vous savez, moi, je vois le truc là, vous faites du rangement, vous enlevez les vêtements que vous mettez plus, etc. Vous faites de l'espace. Voyez, pour certains d'entre vous, là, c'est ce que j'ai pour un avenir, pour un projet, pour quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous allez peut-être envisager des choses, hein, faire un tri de ce que vous voulez garder, ce que vous voulez pas garder. Et pour moi, c'est vraiment ce nettoyage pour le renouveau. Là, ça peut me parler pour certains d'entre vous, c'est cette semaine, peut-être que vous êtes en vacances, vous allez faire un ménage chez vous, désencombrer votre maison. D'accord? On voit c'est quelque chose qui va vous ramener en énergie. Moi, j'ai ça là, hein, pour vous ramener en énergie. Vous allez vous sentir plus libre. Hein. Vous voyez là, la fusée là qui part. Et pour moi, là, il y a des choses qui vont bouger rapidement. Ça peut me parler du tri, le ménage aussi, par rapport à ce que je vous parlais d'un organisme qui va vous aider à mettre en place ce renouveau. Et là, les choses vont aller rapidement. Vous allez envisager l'avenir différemment sur un œil, sous un angle différent. Les nuages, la fidélité et la prière. Vous voyez, là actuellement vous êtes dans un flou total, mais on vous dit qu'il y a une personne fidèle, quelqu'un de fiable qui va vous aider à concrétiser quelque chose. Vous allez vers un avenir meilleur, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose qui sera en accord avec vous. Vous avez une personne assermentée, ça peut être aussi pour certains d'entre vous là, qui va vous guider, qui va vous aider à mettre en place les bonnes actions, vous diriger vers les bonnes personnes pour justement envisager un avenir
que vous avez espéré, que vous souhaitez, qui sera en accord avec vos aspirations, vos désirs, vos envies. On a un contrat et le blocage. Voyez là, il y a quelque chose, là pour certains d'entre vous, là on voit qu'il y a des difficultés peut-être à évoluer parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être dessus. Hein. Il y a ce côté, il y a eu pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez passer des entretiens cette semaine et ça va être, il y a une chance qui se présente à vous. Ouais, vous pensez que c'est bloqué parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui seront là, plusieurs personnes qui vont passer ces entretiens. Mais on vous dit que non, vous avez une chance pour vous, une opportunité à ne pas rater. Ne vous n'allez pas avec l'état d'esprit de connaître la défaite, non. Dites que oui, vous êtes capable comme tous les autres, vous avez le diplôme, vous avez les compétences et vous allez briller. Quoi, je ressens encore, je sais pas. Ascension, amis. Pour certains d'entre vous, il y a ce côté ça peut parler de voyage, je sais pas pourquoi, je vois la fusée avec des amis et vous allez quitter un environnement qui est néfaste. Oh, ça peut me parler de piston là, j'ai ça. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer des amis et qui va peut-être vous parler de son job qui est bien, etc., que vous pouvez être mieux dans là où vous êtes, vous aurez des perspectives. Et là, du coup, vous allez pouvoir quitter, mettre fin à une rupture. On voit que vos émotions, peut-être que vous avez encore des doutes. Hein. Mais ouais, il y a peut-être des doutes qui sont là. Mais voilà, vous avez une chance qui est là. Allez-y, profitez-en. Hein. Quelqu'un qui va vous aider à vous propulser, qui va vous pistonner. J'ai ça. Des fois, vous pouvez, ça va être tout bête, hein, vous prenez un verre avec un copain, tiens, ça va, t'as le boulot, pouf, bah non, je voudrais partir, tu sais, c'est pas chaud, etc. Bah tu sais, chez nous, bah on a un tel qui part. Pourquoi pas envoyer ton CV? Tu risques rien, on peut toujours essayer, voyez. L'ennemi, la lune, la communication, la rapidité, la célébration. Là, vous savez ce que j'ai là, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre qu'une personne qui a été pas très bonne, hein, qui part. Qui quitte un environnement où vous êtes. Hein. Ça peut, vous allez peut-être que vous êtes en arrêt, pourquoi pas. Hein, j'ai ça encore qui revient. Avec la lune, là, les émotions sont fortes, hein, les émotions remontent. On va vous annoncer que il y a peut-être que vous appréhendez le retour au travail et on va vous annoncer qu'il y a le collègue qui vous faisait suer, excusez-moi pour l'expression, qui s'en va. Hein, pourquoi pas. On voit qu'il y a quelque chose que vous allez fêter. Mm. Il y a des bonnes communications qui arrivent là. Hein. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, ça peut me parler par rapport à, je sais pas, moi, votre banquier qui vous appelle pour vous dire que ça y est, le crédit est accepté, le regroupement est accepté, etc. Et on voit que c'est quelque chose qui vous mettra en joie. On a la foule, la compréhension et l'instabilité. Moi, pour certains d'entre vous, là, ça me parle au niveau professionnel encore. Peut-être que là où vous êtes, il y a trop de personnes. Enfin, trop de personnes, c'est une façon de dire. Et vous avez du mal à évoluer. Hein. Vous comprenez que c'est trop pour vous. Peut-être que vous cherchez actuellement une entreprise beaucoup plus petite pour pouvoir moins de responsabilités aussi. D'accord? Vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, ben, voir grand, c'est bien. Mais aussi, ben, il y a une forme il faut donner aussi plus. D'accord? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une instabilité. Vous comprenez ça, que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est être, peut-être avoir moins d'argent, mais avoir moins de responsabilités ici. Aussi. Ouais. Là, pour certains, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et là, du coup, vous allez vous écouter avec les intuitions, ça me parle de ça. Et vous comprenez que peut-être aussi qu'il y a un environnement qui vous met dans cette instabilité-là. Il y a peut-être trop de rivalité, de compétition aussi. Hein. Et là, vous allez, pour certains d'entre vous, vous mettez fin à un contrat. Là, vous partez, ça c'est sûr. Mais c'est ce que je vous dis, avant de partir, assurez-vous que vous avez quelque chose hein, qui pourra vous aider à mettre du beurre dans les épinards. Hein. Pour certains d'entre vous, là, vous ouvrez les yeux sur une relation. Là, j'ai aussi ce côté pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous a promis des choses, mais vous allez comprendre que finalement, ben, on vous a menti parce que c'est peut-être qu'il y avait une autre personne aussi derrière. Hein, ça peut être une promotion, ça peut être, je sais pas moi, une demande de mutation, je ne sais pas. Et là, vous ouvrez les yeux, vous comprenez que finalement, on vous a menti, on vous a demandé de faire des efforts pour pouvoir être vu, mais le problème, c'est qu'il y en avait d'autres derrière, vous ne le saviez pas. Et là, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui passe sous votre nez. Hein.
Et du coup, pour moi, c'est ce qu'il a. C'est peut-être la raison pour laquelle vous allez dire stop, maintenant je m'en vais et je cherche mieux. Est-ce que vous avez raison? C'est vous qui savez. Écoutez votre cœur. D'accord? Moi, j'ai pas le droit de vous dire oui, vous avez raison de faire ça. Je suis pas dans votre situation. Hein, sachant que moi, j'ai été... moi, ça m'est arrivé. J'ai dit merci, au revoir. Hein. Bah oui, bah oui. J'ai donné aussi, mais j'avais rien en retour. Et un jour, j'ai dit stop. Ouais, la petite parenthèse, hein, je vous dis ça. J'étais voir mon patron, je lui ai parlé. Et ben du coup, ben, il m'a rayonné. J'ai dit ok, et ben maintenant, je sais où m'en tenir. Ou à quoi m'en tenir. Et je suis partie. C'est bien de donner, mais il faut recevoir. Si ça ne va pas dans les deux sens, ben, il n'y a pas d'équilibre. Maintenant, j'ai compris ça. Que ce soit dans ma vie, maintenant, perso, c'est je donne et je reçois. Sinon, ben, je donne plus. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir de déséquilibre. On parle pas du yin et du yang. Hein. Donc, voilà, c'est la loi de l'univers. Il faut donner, on reçoit. Le chakra cœur prend soin. On vous dit ici de prendre soin de votre cœur. De prendre soin de d'écouter vos émotions. Hein. Comme je dis souvent, il y a une carte qui dit ça dans cet oracle, je crois. Je sais pas, qu'est-ce qui est, tes sentiments, je sais pas quoi, et le début de ta guérison. On a déploie tes ailes, cherche, ancrage, dans l'attente des résultats. Je finis une autre carte et après je remets tout. Wow. Donner, excusez-moi, mais je rigole. Je vous ai dit qu'il faut un équilibre, ben voilà, les cartes sortent. Pour certains, peut-être vous avez peur hein, de dire, ben non, je donne, il faut que je reçoive. Vous avez peur de ça. Vous avez peur ouais, peut-être de dire ce que vous souhaitez aussi. Hein. On a le guide. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre votre place. Ok, chakra cœur, prends soin de toi et déploie tes ailes. On vous dit aussi ici de vous réparer. Là, c'est clair et net, prends soin de vous, de vous réparer votre cœur. Et pour pouvoir vous déployer vos ailes, pour pouvoir aller voir, pour aller vers un avenir beaucoup plus radieux. D'accord? Ça parle de personnes, peu importe votre situation. On me dit qu'aujourd'hui, il est temps pour vous de prendre soin de vous, de guérir. Hein. C'est pas que sentimental. Hein. Il y a ce côté amour de soi. Ça me vient là. Donc j'ai ce message-là. C'est de vous aimer d'abord, hein, donner et recevoir, de vous aimer d'abord pour pouvoir comprendre votre valeur, vous faire respecter et pour pouvoir vous, vous ouvrir aux autres, hein, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Cherche dans l'attente de résultats. Moi, pour certaines personnes, là, vous avez en train de faire un travail sur vous. Ça peut me parler par rapport au transgénérationnel. Et là, vous comprenez qu'il y a eu des peurs. Hein. Il y a eu des peurs pour le fait de ne pas se respecter. Là, j'ai ça donner recevoir pour moi de ne pas se respecter. Et là, pour moi, pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de faire ce travail. Vous êtes dans l'attente de résultats parce que vous êtes en train de bosser sur vous. Vous allez avoir des résultats, mais il y a un temps pour tout. D'accord? Le temps que vous comprenez ce qui vous arrive, le temps de mettre en place vos protocoles de libération et le temps à prendre de recevoir, de voir cette libération, cette guérison. Voyez? Et vous allez reprendre votre place. Pour les célibataires, moi, ça me parle de la peur de... Vous avez plein de choses en tête. Peut-être que vous voulez plein de choses, hein, mais on vous dit aussi qu'il est temps pour vous, là, de vous mettre en action. Vous voulez peut-être une personne ceci, vous voulez déjà peut-être avoir tout le matériel, etc. Peut-être qu'on vous demande que là, d'agir par en priorité. Ok, aussi de vous mettre en avant, hein, de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier dans cette quête de l'amour, hein, comme je vous dis, l'amour de soi. C'est aussi quand vous donnez au jour d'aujourd'hui, quand vous trouvez quelqu'un, vous donnez, mais il faut recevoir. Il faut que les sentiments soient partagés, en d'autres mots. D'accord? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous retient parce que peut-être que vous avez vécu des expériences où l'amour n'était pas réciproque, où les sentiments étaient d'un seul côté, c'était platonique, hein, pas réciproque, platonique. Et là, du coup, ce qui fait peut-être que vous avez peur de répéter les mêmes schémas.
Pour les couples, là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous attendez toujours que ce soit l'autre qui agisse. Mais on vous dit qu'il y a un équilibre à trouver. Là, c'est ce que j'ai. Peut-être que vous avez une vision de la vie du couple, hein, peut-être par rapport à votre éducation. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous devez aussi prendre soin de cette relation. Donner et recevoir. Cette carte revient et là, donc si vous voulez qu'il y ait une amélioration, vous devez revoir aussi. Hein. Je dis vous devez, non, vous faites comme vous voulez. Il y a ce principe du fait de la vision du couple, la vision de la vie à deux. Hein. Il y a peut-être ça que vous devez voir, transcender, comprendre que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas être comme dans les années 40, les années 50, 60 de nos grands-parents, etc. D'accord? Nos grands-mères à l'époque acceptaient tout, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, on a compris que le couple, c'est de l'entraide, hein, c'est un partage de tâches au quotidien, c'est un soutien moral, etc. D'accord? C'est que nos grands-parents, nos parents ont vécu, ça, c'est plus de l'ordre du jour. Ok, c'est peut-être ça qu'on vous dit aujourd'hui, les peurs noires. C'est peut-être ça que vous allez comprendre aussi que les choses sont différentes au jour d'aujourd'hui. Attendre que l'autre fasse tout pour soi, c'est pas l'amour, quoi. Ok. Vouloir être un guide, vouloir être un patriarche ou une matriarche, je sais pas, hein, dans votre vie, c'est bien d'avoir cette autorité. Mais c'est aussi de se faire respecter, de se faire aimer, de respecter l'autre aussi. Ça va dans les deux sens. Ok? Bon, allez, on y va pour les Verseaux, les messages par décan. Certaines choses vont se précipiter autour de toi, tu es sur le bon chemin. Et un échec est à prévoir dans un avenir proche. Fais ta confiance, tu vas y arriver. On vous le dit, hein, entraînez-vous, allez-y doucement et partez. Premier, deuxième et troisième décan. Et derrière, on a pour tout le monde, mais on voit ça après. Les Verseaux, s'il vous plaît. Premier, deuxième et troisième. Tu vas venir? Allez, une personne te surveille pour tout le monde. Avant, tu dois gérer une autre chose. Premier décan. Une énergie enfantine se fait ressentir. Ok? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. On va les prendre. J'ai un changement imminent arrive dans ta vie. On a une personne veille sur toi et te guide. Ok? Deuxième décan. La visite de certaines personnes est à prévoir. Tous les feux sont au rouge. Oh là, on dit peut-être méfiance. Hein. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Voilà mes chers amis les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Oh, je crois que je vous en ai pas parlé. Donc dimanche, vous aurez une vidéo qui va parler de l'accompagnement que je propose actuellement, qui est disponible sur mon site internet, labulle-énergétique.com. Donc je vous mettrai cette vidéo dimanche. Pour ceux et celles qui sont curieux ou curieuses, c'est une vidéo face cam, vous me verrez. Donc voilà, j'espère que vous me ferez vos retours. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir mes amis.